vous devez tenir ferme. Peu importe ce que les médecins disent. Amen, amen. Vous déclarez votre guérison. Peu importe, tu tiens ça comme un pitbull. Par sa meurtrissure, je suis guéri. Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Dieu est vivant. Dieu agit. Placez votre foi aujourd'hui dans le message qu'on va apporter au Centre Réveil. Vous allez entendre des témoignages de guérison. D'ailleurs, je vais vous en lire un. J'étais avec mon père aujourd'hui sur l'émission. Amen. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Yes. Amen. Ça fait que c'est excellent. Je vais juste vous lire le témoignage de Mireille qui nous vient de Montréal, qui écoutait l'émission en direct. Et puis, quand le pasteur Jean a mentionné qu'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs dans son pied, elle a reçu par la foi cette guérison et elle a été instantanément guérie. Alors, si vous êtes à la maison et peu importe votre douleur aujourd'hui, Dieu est capable de vous guérir. Dieu est ici, dans ce lieu. Amen. Et puis, allons au Centre Réveil et on va écouter ce message et on vous revient tout de suite après. Êtes-vous prêts ce matin pour entendre la parole de Dieu? Est-ce que j'ai des hommes et des femmes de foi ici? Préparez-vous à être guéris. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres gens ici qui ont été guéris la semaine passée? On a entendu un témoignage tout à l'heure, on a entendu un témoignage au premier service. Oui, hein? Venez les deux, juste vite fait. Venez. Juste nous dire. J'aime toujours entendre les témoignages. Un témoignage, c'est pour ça qu'ils appelaient ça dans l'Ancien Testament l'arche du témoignage. Quand on devient un témoignage vivant, écoutez bien, pour les hommes, les femmes de foi, je parle seulement ici. Quand tu témoignes, ça l'amène la vie à ceux qui l'entendent. Venez ici en haut. Ah, vous pensiez de rester en bas, hein? Faites juste nous dire courtement, qu'est-ce qui s'est produit? La semaine dernière, il y a eu deux phases où j'ai été appelée à l'avant. Une phase, c'était pour mon bras droit, puis l'autre phase, était pour mon oreille. Mon oreille est complètement guérie. Là, tous les comment on dit, le nuage que j'entendais dans l'oreille est parti. Le bras, on travaille encore, guérison progressive, mais j'y crois et je sais que ça va se faire. Merci. Amen, amen. Et l'oreille, depuis combien de temps tu avais ça? Ça fait presque 6 ou 8 mois que j'ai un petit quelque chose, mais je ne savais pas, mais les derniers temps, c'était vraiment un gros nuage. Là. Puis là, je me disais, il va falloir que je porte un de ces super beaux appareils. Donc, non, ce n'était pas mon option. Donc, Écoute-moi. Bouge ton bras. Que tout mal disparaisse. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ma foi, qu'elle soit guérie à 100%. Bouge. Y a-tu du mal? pas maintenant. Hein? Pas maintenant. Non, ça va. Mais tu l'as. Mais Oui. je veux que tu la gardes. OK. Si écoutez bien, c'est par la foi ce que je dis ici. Mais c'est pas par la foi. Je veux pas qu'elle me fasse plaisir, qu'elle me dise s'il y a du mal. Je veux pas qu'elle me dise qu'elle est guérie. OK? C'est pas ça que je dis. Mais je le sais qu'elle est guérie. C'est pour ça, dans ma foi, je le sais qu'elle est guérie. Fait que je veux qu'elle prenne sa guérison. Le mal peut essayer de revenir. Mais s'il revient, tu dis non, c'est fini. Absolument. T'avais-tu mal le matin avant de monter? Bouge. Non, pas plus qu'il fallait. Pas ce matin, ça allait bien. OK. Mais tu l'as. On applaudit Jésus. J'avais mal dans le bas de mon pied droit. Je suis mal avec les côtés. Mais j'avais mal pendant 2-3 mois. Et puis, dimanche passé, même si c'était dans les os, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais avoir ma guérison. Donc, j'ai senti une chaleur, mais ce n'était pas une chaleur chaude, c'était comme froid. Comme une chaleur froide. Une Avez-vous chaleur déjà eu froide. ça? Tout est possible, hein? Une chaleur froide. C'est la première fois que j'entends ça, mais c'est bon. Continue. Et c'était comme...
une dépression, comme, tu sais, quand quelque chose est gonflé, comme un ballon, et puis tu le piques, c'est ce qui s'est passé dans ma cheville talon. Puis là? Et puis là, ça va, je peux marcher. Hallelujah! Come on applaudit. Merci. Amen, amen, amen. Le Dieu que je sers est vivant. Hallelujah. On va continuer sur les enseignements sur la foi. C'est très, très important. Écoutez bien. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Qui veut plaire à Dieu ici? Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen, amen. Et le verset clé que nous avons, c'est dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Seigneur, je te prie ce matin que ma bouche puisse amener la vie, la guérison et la délivrance à ceux qui l'entendent. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen, Amen. La foi, écoutez bien, c'est une conviction de la vérité. On a vu ça la semaine passée. La vérité, c'est la parole de Dieu. Très, très important de comprendre cela. Amen. Écoutez bien. Et la fondation de la foi, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas opérer dans le domaine de la foi. Mais tout le royaume de Dieu, écoutez bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Suivez-moi ce matin. Galates 5, 6, c'est pour ça que ça nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Écoutez bien, ceux qui sont en Jésus-Christ, seulement ceux qui sont en Jésus-Christ, ce n'est pas la circoncision. Vous pouvez vous faire circoncire parce que dans l'Ancien Testament, ça disait ceux qui appartenaient au peuple d'Israël de se faire circoncire. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de te faire circoncire. Si tu te fais circoncire, ça va juste faire mal si tu n'es pas circoncis. Enfin, c'est important, écoutez bien. Ça n'a aucune puissance. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Puis Paul ici s'adressait aux Galates, parce que les Galates, il dit, vous avez commencé, il dit, vous êtes dépourvus de sens. Vous avez commencé par la foi et maintenant vous êtes rendus sous la loi. Pourquoi que Paul disait ça? Parce que sous la loi, personne n'a pu observer la parole de Dieu, les commandements et tout dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ seul a pu observer toutes ces choses. C'est pour ça, frères et sœurs, vous pouvez, le danger comme chrétien, écoutez bien, je vous dis, c'est des dangers ici. Le danger comme chrétien, c'est de retourner sous la loi. Et quand tu retournes sous la loi, j'ai vu des gens qui ont commencé, oui, bien, il faut aller à l'église le samedi, c'est le sabbat le samedi. Puis ils commencent avec le samedi. Et je tiens à vous dire, le sabbat est en Dieu. Amen. Dieu est le Dieu du sabbat. Ça veut dire le sabbat peut être 7 jours par semaine. Pour certains, ça peut être le lundi, d'autres le mardi. Le danger, personne n'a pu observer toute la loi. Mais le danger pour les Galates, c'était, ils essayaient d'observer toute la loi. Le seul qui a pu accomplir la loi, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit en Jésus-Christ, on peut observer toutes les fêtes juives, il n'y a rien de mal là. Mais aussi longtemps que ça ne devienne pas une loi. Parce que si on essaye d'observer toutes ces choses-là, on va vouloir entrer dans la chair. Jésus est venu accomplir à la croix, c'est pour ça qu'il dit en Jésus-Christ,
Il n'y a pas la circoncision, ni l'incirconcision a de la valeur à ses yeux. C'est seulement par la foi. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez apprendre à marcher par la foi et non par la loi. Parce que, écoutez bien, vous pouvez faire telle et telle et telle chose. Dieu ne vous aimera pas plus. Dieu vous aime parce que Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha afin que vous soyez libres. Libres de toutes ces cérémonies-là. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent par la foi, mais qui retournent sous la loi. Et là, tu essaies, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si tu n'as pas fait ci, il faut que tu te laves les mains avant de manger, mais ça, c'est normal aussi, là. Et ce sont tous des rituels, amen, qu'il y a un danger là-dedans. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Amen. Ceux qui veulent plaire à Dieu, c'est seulement par la foi. En Jésus-Christ, quand Jésus est venu, amen, il n'y a rien de mal. Parce que je sais, on a pasteur Mordecai ici, de l'autre côté, qui aime bien observer les fêtes juives. Mais aussi longtemps que ça ne devienne pas le nouveau Dieu. Si tu n'observes pas ça, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas bien dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Dieu, on a été libérés de ça. En Jésus-Christ, amen, c'est seulement la foi agissante par l'amour. Qui veut plaire à Jésus ici? Écoutez bien, si vous voulez être utilisé de Dieu, parce que sans ça, ce sont tous des rituels que les gens vont faire, et c'est eux qui se gonflent l'estomac encore. Et si tu te gonfles l'estomac, Dieu va te laisser aller. Ouais, tu es capable de le faire? Non, il y en a juste un qui l'a fait, et c'est Jésus de Nazareth qui a tout accompli sur la croix de Golgotha afin qu'on soit libre. Imaginez-vous s'il faudrait que j'offre une vache, puis si tout le monde faudrait offrir des sacrifices, les bœufs rentraient le dimanche. Il y aurait de la crotte partout. Est-ce que vous me suivez? Puis là, il faudra offrir des sacrifices. On ne peut pas retourner là. Le sacrifice de Jésus a été parfait à la croix de Golgotha. Vous ne pouvez pas rajouter rien. Rien, rien, rien. Est-ce que vous m'entendez? Rien, rien, rien. Il y a tout accompli. OK, ça, c'était gratuit. C'est très important de comprendre cela, parce qu'il y a tellement de gens qui ne comprennent pas cela. Et ils retournent sous la loi. Ah, il faut les femmes et les voiles. Ah, il faut... Un jour, je demandais une question à une dame en France, puis je la voyais, une grande robe jusqu'à terre, pas de maquillage. Mon Dieu, la grange faisait dur. Pas de bout d'oreille, rien. Puis écoutez bien, j'ai fait exprès pour lui demander. J'ai dit, as-tu commencé comme ça? Elle a dit non. J'ai commencé juste à mettre le voile. Après ça, ça ne me satisfaisait pas. Là, après ça, il fallait que je mette une robe. Après ça, j'ai enlevé tout mon maquillage. Puis là, mon mari s'est sauvé. Je comprends qu'il s'est sauvé. Et je disais à cette femme, j'ai dit, vrai ou faux? Est-ce que tu crois que tu es plus plaisante maintenant à Dieu? Tu ne peux pas plaire à Dieu si ce n'est que par la foi. Amen. Le voile ne changera rien. Votre robe jusque-là ne changera rien. Il y en a qui ont des voiles, ils ont juste les 2 yeux de sortie. Ça ne change rien dans le cœur. Amen, amen. Et très important, écoutez bien, ceux qui veulent être utilisés de Dieu, c'est important que vous compreniez cela. Sans ça, ça devient l'effort des hommes. C'est ça la religion. L'effort des hommes pour se rendre à Dieu. La chrétienté c'est Dieu qui descend jusqu'aux hommes. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accepter. Amen. Écoutez bien, c'est très important que vous compreniez cela, parce que sans ça, vous allez avoir de la difficulté. On a vu les choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Et le mot espère, c'est au sens religieux, attendre pour le salut avec joie et pleine de confiance. On a vu la semaine passée que j'ai pris un câble. On donnait l'exemple, mets-les autour de... Tiens, mets-les autour de toi, André. Mon frère à croire, c'est toi. Je crois, mon Dieu, il est long celui-là, où il y en a 2 dedans. Ça, c'est l'espérance. Amen. Je crois, mon espérance, c'est je crois pour le salut pour André. Amen. L'espérance, c'est je ne lâche pas. Peu importe ce que je vois, peu importe, j'expliquais la semaine passée, peu importe ce que tu vois, amen, amen, la foi, ton espérance, c'est que tu tiens ferme. Et on a vu qu'il y avait des ennemis qui essayaient de te faire lâcher ton espérance. Fait que c'est très, très important. Romains 8, 24, 25, car c'est en espérance que nous sommes ou avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Pasteur Mathieu, viens ici. Je n'ai plus besoin d'attendre Pasteur Mathieu. Mon espérance y est attachée. C'était mon espérance. Il est venu au Seigneur. Je n'ai plus besoin de voir. Amen. J'ai le fruit ici à côté de moi. Amen, de ma foi, mais c'était ma persévérance qui l'a amené dans le royaume de Dieu. Amen, je n'ai pas lâché jusqu'à temps qu'ils viennent dans le royaume de Dieu. Écoutez bien, c'est comme ça la foi fonctionne. La foi, c'est comme un bull pit, comme un pitbull. Un bull pit pitbull. Amen. Oh! Il ne lâche pas jusqu'à temps qu'il y ait ce qu'il y a. Amen, amen. Vous devez tenir ferme. Peu importe ce que les médecins disent. Amen, amen. Vous déclarez votre guérison. Peu importe, tu tiens ça comme un pitbull. Par sa meurtrissure, je suis guéri. Mais le médecin te dit, tu as juste 2 mois à vivre. Par ses meurtrissures, c'est ça la foi. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Très, très important de comprendre cela. Et c'est pour ça, qui t'a dit de te détacher, toi? Fait que la persévérance ne démissionne pas. Elle garde. Elle garde. OK, c'est bon. Merci, Pasteur Matt. Voyez-vous, à cet âge, j'ai plus besoin de la foi parce que vous voyez le fruit de ma foi. Amen. J'utilisais l'exemple de ma sœur, Jonathan. Hallelujah. Sa foi, elle, c'était de voir les 2 jumeaux venir au Seigneur, ses 2 fils. Puis elle les a vus venir. Elle les a vus. Tu peux t'asseoir, André. On l'applaudit. Écoutez bien, c'est pour ça la foi, c'est important de voir les fruits. La démonstration, c'est le fruit que vous croyez. Le fruit que je crois, c'est que j'ai des résultats. Êtes-vous d'accord? Si vous dites que vous êtes fermier, puis c'est vous qui avez la plus belle récolte, puis on ne la voit jamais. Ça me fait penser à des chrétiens qui parlent beaucoup, mais il ne se passe jamais rien. Hello, hello, hello. C'est pour ça Jean-Baptiste, quand il était en prison, on a vu ça. La démonstration, c'est le fruit de votre foi. Amen. La démonstration est le fruit de votre foi. Est-ce que la sœur qui a souffert 30 ans de migraine est ici ce matin? Pendant 15 ans, tu as souffert de migraine. 15 ans, tu as souffert de migraine. Pendant 15 ans, elle a souffert de migraine. OK? Qu'est-ce qui s'est produit? Pasteur Jean avait appelé, comme tout le monde, pour venir. Non, il avait signalé la maladie. Il y a quelqu'un qui souffre d'une migraine, ça fait longtemps, de se présenter en avant. Je n'ai pas voulu, là, parce que comme j'aime pas trop m'exposer là, à vue d'œil. Mais il a persisté. Finalement, je suis venue. Comme il m'a touché la tête, là. Et puis, comme la dame, là, j'avais effectivement un chaud-froide aussi. Mais je n'ai pas voulu le dire parce que c'est bizarre pour avoir comme du chaud-froide.
j'ai pas pu le dire comme elle, mais comme c'est ça que j'avais ressenti. Et puis, depuis lors, j'ai été guérie, totalement guérie. Même quand comme j'ai des choses comme le stress qui vient, c'est comme si j'avais un bouclier qui m'entoure la tête et rien comme... C'est comme... Je peux même pas expliquer. C'est comme... Je sais voir à la télé les gens qui passent au feu, qui ont quelque chose qui lui cache, même s'ils passent à travers le feu. C'est comme ça ma tête est. La douleur ne peut plus revenir et comme après ma guérison. Alléluia! Merci. Amen. Vrai ou faux, je peux vous dire, j'ai la foi, tout ce que je voudrais. Mais ça, c'est une preuve vivante de ma foi. C'est très important qu'on ait une preuve. Amen, qu'on ait une démonstration. C'est pour ça que Jésus, quand Jean-Baptiste l'avait envoyé, voir, c'est-tu vraiment Jésus? Jésus, à l'heure même, il a commencé, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Puis, il dit, allez dire à Jean-Baptiste que vous voyez et entendez. Comment? Dieu veut élever une armée qui a des signes et des prodiges. J'espère que ça bâtit votre foi à la maison. Je ne sais pas, Mathieu, peu importe le nombre d'années que vous souffrez, peu importe ce que vous avez, notre Dieu est vivant et peu importe votre maladie, Jésus a pris toutes les maladies sur lui à la croix de Golgotha. Il est venu pour nous sauver. Et je pense, Mathieu, j'aimerais qu'on parle durant cette émission, dans ce bout d'émission qui reste. 2 Corinthiens 5,7 nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Je sais peut-être que vous voyez des situations, vos enfants ne suivent pas le Seigneur et ça vous décourage. Mais nous marchons par la foi et non par la vue. C'est important de ne pas regarder avec les yeux de la chair, mais c'est important de regarder avec les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu, vous pouvez confesser, c'est vos enfants, votre situation. Amen. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ouais. Ça me fait penser, Mathieu, quand tu étais plus jeune, puis il n'a pas toujours été un cadeau, là. Et j'ai dû exercer ma foi à la maison. Parce que je ne voyais pas des résultats. Est-ce que vous me suivez? Quand je le regardais, il avait les cheveux en pic ici, shavé sur un bord, puis son langage était « Tu t'en souviens, hein, Mathieu? Et si je marchais seulement avec qu'est-ce que je voyais, c'était pas possible. Qu'est-ce que je voyais? Tu disais, c'est un désastre. Il ne fera pas rien de bien dans la vie et absolument pas. Mais jamais je me suis arrêté à ça. Amen. J'ai toujours confessé que mon fils est un homme de sagesse, même quand je ne le voyais pas. Est-ce que vous me suivez, là? Et j'allais prier sur lui le soir, sur mes 2 fils, et je déclarais, Seigneur, je te remercie pour mes hommes de sagesse. Et je ne le voyais pas à ce moment-là. Je vous le dis, c'était tout le contraire que je voyais, mais dans la foi, je le voyais. Amen. Et mes hommes qui servent Dieu. Et c'est exactement, c'est ça, la foi fonctionne comme ça. C'est exactement ce que j'ai eu, Mathieu, à travers toi. Puis il y a un autre passage aussi dans 2 Corinthiens 4, 18 qui nous dit « Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » C'est que présentement, autour de nous, autour de vous, il y a un monde surnaturel qui est plus réel encore que le monde visible. Et puis, si on met notre foi dans le Dieu de l'invisible, peut-être qu'on ne le voit pas, on ne le ressent pas, parce que ce monde, et si je le vois, si je le sens, si je le ressens, mais la parole de Dieu, puis la vie par la foi, c'est complètement l'opposé. Tu ne voyais pas que j'étais... peut-être que par la foi, tu as vu qu'un jour, quand tu priais sur moi le soir, j'étais pour devenir un homme de foi. Mais à l'époque, tu ne voyais pas ça, puis c'était difficile. Puis il y a des gens peut-être qui sont à la maison.
Peut-être que vous avez quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Peut-être que vous avez un enfant qui est perdu, qui est dans la drogue, qui est peut-être même en prison, ou peut-être que vous avez ta parenté qui ça ne va pas bien. Mais remettez-le dans les mains de Dieu et faites confiance à ce Dieu invisible. Acceptez-le premièrement dans votre cœur comme votre Seigneur, votre Seigneur. Jésus-Christ, c'est la solution. Lorsqu'on se tourne vers Jésus, toutes choses changent. Nos vies changent, on ne devient plus les mêmes. Et on doit lui faire confiance, pas ce qu'on ressent, ni ce qu'on voit. Mais c'est une question de foi. Puis c'est pour ça, Jésus nous dit ici dans la parole, dans Philippiens, chapitre 2, au verset 5, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pensez-vous si Jésus aurait marché par la croix, ceux qu'il crucifiait? Ceux qui se moquaient de lui, ceux qui riaient de lui, mais il voyait au-delà. Il voyait un jour que moi je serais là, que toi tu sois là aussi, et que des gens seraient sauvés et guéris. Et s'il avait juste regardé avec les yeux de la chair, mais il regardait avec les yeux de son Père, qui était rempli d'amour pour vous à la maison, qui était rempli d'un amour divin. Parce qu'il vous aime tant. Et il veut que vous sachiez aujourd'hui qu'il vous aime. Et qu'il veut vous guérir. Il veut vous changer. Il veut vous aimer. Amen. Puis laissez-vous aimer aujourd'hui par eux. Je pense que c'est tellement important, Matthieu. C'est ça d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un Dieu qui est plein d'amour. Qui est plein d'amour. Puis même si vous ne le méritiez pas, celui qui était crucifié avec Jésus, il dit à l'autre prisonnier, à l'autre criminel, il dit, toi, tais-toi, parce que nous autres, on mérite d'être sur la croix. Mais Jésus a pris tous nos fardeaux, puis il ne le méritait pas. Puis il a même dit à ceux qui le persécutaient, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis il vous dit la même chose aujourd'hui. Il peut pardonner tous vos péchés. Peut-être que vous ne vous sentez pas comme si vous-même soyez capable de le recevoir. Mais donnez-lui toute votre vie et il vous pardonne, il vous aime et tournez-vous vers lui aujourd'hui. Amen, amen. Yes. Faites-le avec nous. Faites juste cette simple prière s'il faut. Dites, Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Amen, amen. Yes. Et moi, on prie pour vous à la maison. Je demande à la puissance de Dieu de vous toucher. Ceux qui sont malades, amen, on veut prier pour vous aujourd'hui. Amen. Je commande, placez votre main là où vous avez mal. Et je commande à toute maladie, par la puissance du nom de Jésus-Christ, de quitter vos corps à l'instant même. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On a juste arrêté la voiture, on a juste mis la main dessus et le monsieur est revenu à la vie. 100% guéri. Frère, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre.